Saint Père, toi qui as créé les cieux et la terre, nous te disons merci une fois de plus pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui. La vie que tu nous accordes est une grâce. Quand nous regardons à l'activité constante des forces occultes, des forces maléfiques, quand nous regardons à l'adversité, nous comprenons que Père, c'est toi qui fais grâce. Donc nous voulons te bénir. Nous sommes rassemblés ici pour continuer quand le Père se laisse ce que nous avons commencé hier. Et nous te remercions parce que comme tu as fait grâce hier, tu fais grâce aujourd'hui. Toi qui connais l'importance de ce travail, toi qui dis dans ta parole que tu désires que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu connais l'importance de ce travail. Merci de faire encore grâce de la sagesse, la compréhension en toutes choses. Et merci, Père éternel, de disposer favorablement le temps, les circonstances, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais commencer par les rappels. On a commencé hier. Hier, on a commencé l'étude du dogme trinitaire. On a commencé ça hier. Amen. L'étude du dogme trinitaire. Alors, et on a dit que un dogme, c'est une opinion ou bien une vérité qui est imposée qu'on ne peut pas démontrer. C'est justement pourquoi on a inventé cette discipline théologique, philosophique qu'on appelle la dogmatique. Lorsque effectivement nous lisons la Bible qui est la parole et la volonté de Dieu, nous voyons qu'il n'y a pas de dogme à l'intérieur. Mais lorsque nous arrivons à la définition de la Trinité, nous voyons effectivement que c'est un dogme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup à l'intérieur de cette définition de la Trinité, il y a beaucoup de choses qui sont en contradiction, non seulement avec la logique, mais aussi avec les écrits bibliques. Nous comprenons que, en réalité, Dieu lui-même ne peut pas être à l'origine d'un concept comme celui-là. Donc, nous avons vu hier que c'est Saint Augustin. Saint Augustin est un théologien catholique. Il est décédé. Donc, il est saint parce qu'on l'a canonisé. Donc, dans l'église catholique, quand quelqu'un a rendu de grands services à l'église catholique, le pape peut décider de le canoniser. Donc, de déclarer qu'il devrait un saint. Et on met son nom au calendrier. Et puis, l'église catholique peut le prier. Amen. Donc, même le pape Jean-Paul II aussi, je crois qu'on l'a canonisé. On a déclaré après sa mort, à l'issue d'une réunion des évêques avec le pape, on a décidé qu'il est devenu un saint catholique, qui est tout à fait différent d'un saint biblique. Amen. Donc, Saint Augustin, comme je le disais, donc, est parmi les théologiens qui ont, n'est-ce pas, construit comment vous appelez cela, le dogme trinitaire. C'est eux qui ont
là-dessus. Et le livre est intitulé La consubstantialité des personnes divines. Et nous avons vu hier que la première affirmation, donc ce que Augustin affirme en premier lieu, quand il définit la Trinité, la toute première chose qu'il dit, c'est quoi? Oui. La première chose qu'il dit, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. La première chose qu'il dit, c'est quoi? La toute première chose, on a vu lui et toi. Tu étais là ou tu n'étais pas là? Mais alors, quand il pose la question, tu regardes ailleurs comment? La première affirmation qu'on a vue hier dans le dogme trinitaire, la première chose que Augustin affirme, c'est quoi? Quand il définit la Trinité, la première chose qu'il dit, c'est quoi? La première affirmation, c'est que le Dieu en qui nous croyons est toi en quoi? En un. Ce qu'on a dit hier. Comment on peut te dire quelque chose hier, on te demande ça aujourd'hui, et toi tu ne le retiens pas? C'est la toute première affirmation. Le reste là, tout ce qui vient ensuite, c'est pour soutenir cette première quoi? Affirmation. Donc la première affirmation de Saint Augustin, c'est que le Dieu en qui nous croyons est un être. Il précise que c'est un quoi? Un seul être, mais qui est composé de trois personnes différentes. C'est la première affirmation. Il faut toujours mettre ça dans votre tête. C'est la toute première quoi? Affirmation. Le reste là, ça vient pour agrémenter, pour justifier cette affirmation. Amen. Donc, c'est la toute première affirmation des théologiens trinitaires. L'être que nous appelons Dieu, l'être que nous appelons Dieu est un être qui est composé de trois personnes distinctes, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, il a dit aussi que ces trois personnes sont consubstantielles. Qu'est-ce que ça veut dire, consubstantiel? Oui. Ils partagent la même substance. Elles partagent la même substance. Donc, elles sont consubstantielles. Elles ont la même substance ou la même nature. Et on a dit que qu'est-ce que lui il a appelé nature de ces trois êtres? C'est quoi qu'il appelle nature de ces êtres? Oui. Dieu. Pour lui, n'est-ce pas, effectivement, la nature de ces trois êtres, c'est Dieu. Amen. Et il dit, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et il a encore dit que les trois sont co-égales. Ça veut dire quoi? Oui, frère. Ils partagent la même puissance, la même autorité. Ça veut dire que personne n'est supérieur à qui? À l'autre. Les trois sont co-éternels. Qu'est-ce que ça veut dire? Les trois sont co-éternels. Ça veut dire que les trois sont sans commencement ni fin. Amen. Les trois sont immortels. Amen. Donc voilà en substance ce que nous avons pu faire ressortir de la définition que Augustin, qui est saint dans l'Église catholique, donc je l'appelle saint pour ne pas de déformation, c'est parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'Église catholique, saint Augustin. Donc, qui était, comme je vous l'ai dit, un très grand théologien catholique. Amen. Voilà donc ce que nous avons pu ressortir hier sur la définition qu'il a donnée du dogme trinitaire dans son livre qui est intitulé La consubstantialité des personnes divines. Amen. Tu dois connaître tout cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu ne peux pas réfuter ce que tu ne connais pas.
La réfutation, c'est la contestation. Et on a vu hier que lorsque tu te retrouves en face d'un enseignement qui, n'est-ce pas, effectivement, va à l'encontre de ce qui est écrit de façon claire dans les versets bibliques, tu ne peux pas passer ton chemin. Amen. Tu ne peux pas passer ton chemin. Quand tu te retrouves en face d'un enseignement que toi-même tu vois que l'enseignement-ci est en opposition avec les choses simples qui sont écrites dans la parole de Dieu, tu ne peux pas passer ton chemin. Ta responsabilité est, en tant que dépositaire du ministère de la réconciliation, ta responsabilité est de t'arrêter et d'apporter une correction. On vous a dit lorsqu'on faisait le cours sur l'ouvrier évangélique que son travail, ce n'est pas seulement imposer les mains aux gens pour qu'ils guérissent. Son travail, c'est aussi prêcher la bonne nouvelle et enseigner la parole droitement divisée pour que les gens connaissent qui? Dieu et son Fils, Jésus-Christ. Donc, un vrai ouvrier évangélique ne peut pas se retrouver en face, n'est-ce pas, effectivement, d'une doctrine qui est en contradiction avec les dires ou les déclarations de la Bible et il passe son chemin. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons initié ce travail. Parce que lorsque nous lisons la définition du dogme trinitaire, nous voyons qu'il y a des incongruités à l'intérieur. Il y a des choses qui sont en contradiction avec les écrits bibliques. Amen. Nous avons donc décidé de travailler dessus pour, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, au peuple de Dieu une réfutation, n'est-ce pas, de ce dogme-là. Une contestation de ce dogme. De la même manière que eux aussi, ils sont des trinitaires, ils font ce qu'on appelle une réfutation de nos croyances. Amen. Eux aussi disent que ce que nous disons est aussi anti-biblique. Amen. Ils le disent et ils vont aussi dans la Bible, ils cherchent leurs arguments. Donc nous aussi on a le droit d'aller dans la Bible et de chercher des arguments pour réfuter, amen, leurs enseignements. Maintenant, celui ou bien celle qui écoute l'enseignement et qui cherche la vérité, Dieu va le convaincre. Amen. Dieu va le convaincre, puisque c'est Dieu qui convainc les gens. Alléluia. Il y a des gens qui, même si vous lui dites la vérité, ils ne peuvent pas accepter. Donc on a vu cela. Il y a des gens qui sont endoctrinés. Il y a des gens qui sont même des intégristes. Que si, n'est-ce pas, effectivement, vous lui dites quelque chose que sa religion ne lui dit pas, bien aimé, il devient votre ennemi. Il devient votre adversaire. Et il commence, n'est-ce pas, effectivement, à vous discréditer, à vous insulter. Et quelqu'un va vous dire que toi, tu contestes ce que Saint Augustin a dit, que toi, tu as fréquenté où? Amen. Amen. Donc ça prouve qu'il n'a pas les arguments. Il n'a pas de quoi? L'argument. L'apôtre Pierre a fréquenté où? Il a fait quelle école de philosophie et de théologie catholique pour être ce qu'il était? Amen. Donc vous voyez, donc à partir du moment où les gens commencent déjà à sortir de tels arguments, ça prouve qu'ils n'ont pas d'arguments. Les calomnies, les injures, le dénigrement, c'est les arguments des gens qui n'ont pas d'arguments. Si quelqu'un a des arguments, il démontre. Et vous lisez, vous voyez que c'est clair. Et en tant qu'ouvrier évangélique, tu dois être humble. Si quelqu'un te convainc, tu dois accepter que c'est la vérité. C'est la vérité. Mais si ce n'est pas la vérité, lui aussi doit accepter qu'il a quoi? Il a tort. Nous avons initié ce travail hier qu'on a appelé la réfutation du dogme trinitaire, c'est-à-dire la contestation, la réplique. Donc nous avons répliqué ce qu'ils affirment là. Nous avons apporté une réplique. Nous avons apporté une contestation. Et la première contestation que nous avons vue hier était logiquement de dire que
notre Dieu en qui nous croyons n'est pas un être composé. Amen. C'était la toute première réfutation. Ce n'est que ça qu'on a vu hier. On a vu hier que, comme eux ils disent que Dieu est un être composé de 3 personnes, nous on a démontré que le Dieu en qui nous croyons n'est pas un être composé. Amen. Déjà un pourquoi? Parce que la notion d'être composé ne se retrouve nulle part dans la Bible, bien aimé, ni même dans la nature. Nous avons vu que dans la nature, il n'y a aucun être qui soit composé de plusieurs personnes, pas de plusieurs parties. Il y a des êtres qui ont plusieurs parties. Moi j'ai le corps, ça fait partie de mon être. J'ai aussi l'âme. Amen. Mais le corps n'est pas une personne à part et l'âme n'est pas une personne comment à part. Vous comprenez la nuance? Parce que quelque part dans leurs écrits, eux aussi utilisent le fait que l'homme a été créé avec 3 parties pour justifier la Trinité. Or, il s'agit de 3 parties et non pas de 3 personnes. C'est pour ça que vous devez être intelligent. C'est pourquoi vous devez être subtil. Et quand quelqu'un parle, bien aimé, vous devez comprendre ce qu'il dit. Ils ont dit, le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, nous catholiques, il est composé, c'est un être qui est composé de 3 personnes. Il est l'être suprême et il est composé de 3 personnes. Ils n'ont pas dit 3 parties. Ils ont dit 3 personnes. C'est là où nous attaquons donc. On commence par la nature que Dieu a créée. On cherche dans la nature un être qui est composé de 2 personnes. On ne trouve pas. Chez les hommes, Dieu a pourtant dit au commencement qu'il a créé l'homme à son image. Mais maintenant, nous cherchons chez l'homme que Dieu a créé à son image. Nous cherchons, n'est-ce pas, effectivement, en lui la multiplicité des personnes qui forment un être humain. Et on ne trouve pas. Même chez les animaux, on ne trouve pas. Même chez les anges, on ne trouve pas. Maintenant, on part à la définition de ce que c'est que veut dire le mot être. Le mot être veut dire quoi? On voit que même dans le dictionnaire, le mot être veut dire une personne. Un être, c'est une quoi? C'est une personne. Un être, c'est un individu. Donc, on voit que même dans la logique de la langue, le mot être et le mot personne sont synonymes. Quand tu dis que tu es un être humain, tu es en train de dire tu es une personne humaine. Donc, nous voyons dans la création de Dieu, dans ce que Dieu a créé, nous voyons la logique, c'est que un être, c'est une personne. Donc, on se pose la question de savoir comment est-ce que le Dieu là, il me crée. Je suis un être humain. Et je suis aussi une quoi? Personne humaine. Bon. Mais lui-même qui est Dieu, le Créateur, et il est composé. Donc il n'est même pas mieux que qui? Mieux que moi. Lui, il est un être, mais qui a plusieurs personnes en lui. Et je commence à me dire, mais comment il peut faire quelque chose qui est parfait, comme l'être humain? Un être, une personne. Amen. Mais lui-même, il n'est pas ça. Donc on comprend que non. Cette idée ne peut pas venir de qui? De lui. Amen. Donc, et ensuite, on a aussi vu que dans la Bible, Jésus-Christ lui-même, dans la Bible, à travers ses déclarations, à travers ce qu'il dit, Amen, à travers ce qu'il dit sur lui et à travers ce qu'il dit sur Dieu, il affirme clairement que Dieu est une personne comment? À part. Dieu est un être à part. Et lui, Jésus-Christ, il est aussi un être comment? À part. Vous voyez un peu ça? Donc, pendant que quelqu'un nous dit Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand nous interrogeons le Seigneur Jésus nous dit que lui, Jésus, il est un être comment? À part. Et il nous dit que son Père, Dieu, est un être comment? À part. On a lu 2 versets seulement. On a lu Jean 17, verset 3. Là où il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On a lu encore Jean 20, verset 17, là où il dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc lui-même, Jésus-Christ, il dit que j'ai un Dieu et ce Dieu est aussi mon Père. Et on a lu enfin, bien aimé, les deux textes de Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5. Là où on voit que dans le ciel, les êtres qui sont décrits comme étant avec Dieu dans le ciel, lorsqu'ils adorent Dieu, dans Apocalypse chapitre 4, ils l'appellent Dieu, le Tout-Puissant, qui est et qui vient, et il adore en tant que celui qui a créé toutes quoi? Toutes choses. Et Apocalypse 5 maintenant, on voit que Jésus-Christ apparaît et c'est lui qui vient prendre le livre qui est dans la main de qui? De Dieu. Et que maintenant quand on l'adore en tant que l'agneau qui a vaincu et qui a racheté pour qui? Pour Dieu des hommes de toutes tribus. Amen. Donc nous voyons la différence qui a été faite à travers ces deux textes-là. N'est-ce pas? Il y a plusieurs autres versets bibliques. Amen. Il y a plusieurs autres versets bibliques qui existent, que vous pouvez chercher, vous allez trouver. La Bible dit par exemple qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul quoi? Médiateur entre qui? Dieu et les hommes. Amen. Donc tous ces textes-là nous montrent une seule et même vérité. Dieu est une personne à part. Dieu est un être à part. Et Jésus-Christ est un être à part. Selon l'enseignement de la Bible. Amen. Mais maintenant, vous savez que tout dépend des interprétations des gens. Quelqu'un peut prendre ce qui est écrit clairement et puis lui interprète ça autrement. Mais nous avons appris à ne jamais faire d'interprétation particulière de ce qui est écrit dans quoi? Dans la Bible. C'est pour ça que nous laissons la Bible nous enseigner. Nous laissons la parole de nous enseigner. Nous faisons la recherche dans la quoi? Dans la Bible et non pas dans les traditions. Amen. Donc, ce que nous avons vu donc hier nous a montré de façon claire. On peut encore s'appesantir dessus. Vous pouvez encore lire Luc chapitre 4, le verset 8. Luc chapitre 4, le verset 8 qui dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il a en train de répondre à qui ici? À Satan, lorsque le diable l'a tenté. Amen. Le diable a tenté Jésus-Christ et il a dit que si tu es Dieu, prosterne-toi devant moi, c'est ça? Est-ce que le diable peut faire de telles confusions? Le diable lui a dit, si tu es le fils de qui? De Dieu. Amen. Si tu es le fils de Dieu, fais telle chose. Alléluia. Et nous voyons aussi que Jésus-Christ lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Quand il dit aussi, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, si le concept de la Trinité est vrai, bien aimé, est-ce qu'il doit s'exprimer comme ça? Si ce que Saint Augustin affirme, Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, si ce qu'il dit là est vrai, est-ce que Jésus doit alors dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu? Il doit dire, tu m'adoreras, moi le Seigneur et moi ton Dieu. Nous voyons qu'il n'y a aucune réclamation. Ça n'existe pas. Vous n'allez jamais voir Jésus-Christ se réclamer être le Dieu tout-puissant et le créateur de toutes choses. Mais vous allez voir les gens lui dire ça. Vous allez voir les gens dire que c'est ce que lui il a dit qu'il est. Donc on appelle ça des interprétations. Mais lorsqu'on lit textuellement ce que lui dit, on voit qu'il affirme qu'il est le fils de qui? De Dieu. Il n'est pas Dieu lui-même. Alléluia. Donc voilà ce que nous avions à dire sur la première affirmation de la Trinité. Que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont tous les trois forment un Dieu. Et j'ai oublié, on a aussi lu, n'est-ce pas, effectivement, Apocalypse chapitre 1, verset 18, là où Jésus-Christ dit, j'étais mort. Amen. Et maintenant je suis comment? Vivant. Et
On a donc posé la question aux Trinitaires, puisque les Trinitaires disent que Dieu c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, si tu enlèves le Saint-Esprit, il n'y a plus qui? Il n'y a plus Dieu. Si tu enlèves le Père, il n'y a plus qui? Il n'y a plus Dieu. On a donc posé la question aux Trinitaires. On leur a demandé, alors, lorsque Jésus-Christ était mort, Amen, la Trinité est devenue quoi? Puisque une des personnes supposées de cette Trinité a cessé de vivre. Qu'est-ce que la Trinité est donc devenue? Si vous dites que Jésus n'était pas mort, on lit Apocalypse 1,18, c'est lui-même qui dit que j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et nous avons rappelé Romains 19 qui dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras comment? Sauvé. Tu seras sauvé. Si tu crois que Dieu l'a ressuscité. Bon, si c'est la Trinité, si le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Partout là où il y a Dieu, on peut remplacer par Trinité, non? Ou bien on remplace seulement le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois que le Père, le Fils, le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est logique. Ce n'est pas logique. Ça veut dire bien aimé que, en réalité, cette histoire est une construction philosophique. Ce n'est que les philosophes qui comprennent ça. Amen. C'est les philosophes. C'est eux, c'est pour ça que quand, n'est-ce pas, effectivement, vous opposez, n'est-ce pas, la parole de Dieu aux adeptes de ce dogme-là, et vous dites que vous n'avez pas trop fréquenté. Eux, ils ont trop fréquenté, mais dans la philosophie. Or, ils oublient que dans la même parole de Dieu, là, il est écrit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine sagesse s'appuyant sur les traditions des hommes, les rudiments du monde et non sur qui? Sur Christ. Vous voyez? Bien aimé. Donc, à partir du moment où on a mis sur la table tous ces arguments que je viens de rappeler, le dogme, la définition du dogme trinitaire dans sa première affirmation tombe à l'eau. Ça tombe à quoi? À l'eau. Mais nous devons continuer. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième réfutation. Saint Augustin dit que Dieu, notre Père et Jésus-Christ sont consubstantiels. Amen. Ils sont comment? Consubstantiels. Il a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont quoi? Consubstantiels. Nous allons voir que ce n'est pas le cas. Amen. Le dogme trinitaire affirme que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Ils sont consubstantiels ou bien indissociables naturellement. C'est-à-dire constitués de la même substance ou de la même nature. Ainsi, ils sont non pas trois dieux, mais un seul Dieu trin, un Dieu trois. Amen. Ils ne sont pas trois dieux, ils sont un Dieu qui est trin, un Dieu qui est trois. Amen. Ce raisonnement est très subtil, surtout qu'il existe plusieurs passages bibliques, tels que Jean chapitre 1, verset 1 et Jean chapitre 1, verset 14, qui, lorsqu'ils sont mal interprétés, semblent nous corroborer. C'est pourquoi plusieurs personnes ignorantes et mal affermies dans la foi adhèrent naturellement à ce raisonnement et s'y attachent viscéralement en ayant la pleine conviction que c'est la vérité. Donc, lorsque vous n'êtes pas suffisamment outillé en matière d'interprétation de la parole de Dieu, vous pouvez facilement croire en ce genre d'explication. Pourquoi? Parce que les trinitaires viennent dans la parole de Dieu et ils prennent des versets bibliques appropriés et ils enlèvent ces versets bibliques de leur contexte. Amen. Ils enlèvent les versets bibliques de leur contexte. Ils interprètent les versets bibliques hors de leur contexte. Or, un verset biblique n'est pas quelque chose d'isolé. Il est dans un quoi? Dans un contexte. Ils utilisent par exemple Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Et la parole était Dieu. Amen. Ils disent que non. Ce verset dit en substance que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Sauf que Jean 1.1 là, ce n'est pas quelque chose qui est isolé. Jean 1.1, lorsqu'on fait la littérature en français, lorsqu'on t'apprend à faire les choses comme les rédactions et tout ça, on appelle Jean 1.1 que quoi? C'est une introduction. Amen. Et lorsque tu as fini ta rédaction, normalement tu dois retrouver l'introduction là-haut, dans la conclusion. Amen. Quand tu lis Jean 1.1 et tu lis la fin de l'évangile de Jean, est-ce que tu retrouves à l'intérieur que la croyance que tu dois croire, c'est que Jésus est Dieu? Prenez, allez dans Jean chapitre 2, prenons l'évangile de Jean. Prenons Jean 20, verset 31. Amen. Jean chapitre 20, verset 31. Ta Bible est où? Hein? Tu n'as pas de Bible. J'espère que tu as l'ordinateur pour le tenir. Je vais te poser des questions là-dessus après. Alors, comme dans Jean chapitre 20, le verset 32, 31, il est écrit: mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. Jean a écrit l'évangile. C'est Jean qui écrit l'évangile, vrai ou faux? Il écrit l'évangile de Jean. Il commence à l'introduction par Jean chapitre 1, le verset 1. Les Trinitaires viennent et coupe Jean 1.1 de tout ce que le reste que Jean a écrit. Ils prennent Jean 1.1, ils isolent Jean 1.1, ils partent le mettre dans leur livre et ils vous disent que voici, Dieu lui-même a en train de dire ici par la bouche de Jean que Jésus-Christ est qui est Dieu. Amen. Mais seulement toi, comme tu cherches la vérité, tu ne peux pas faire, n'est-ce pas, effectivement, des biais. Quand tu commences à lire, tu lis Jean 1.1, tu lis Jean 2, tu lis Jean 3, tu arrives à Jean 20. Amen. Tu vas trouver Jean 20, verset 31, où lui-même, il dit pourquoi il a écrit. Amen. Il dit que j'ai écrit ce que j'ai écrit là, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Vous entendez ça? Donc il n'a pas écrit avant que vous croyiez que Jésus est Dieu. Or, les gens sont venus prendre son introduction pour venir nous enseigner que Jean a dit que Jésus est Dieu. Mais quand j'arrive à la conclusion du livre que Jean a écrit, Jean lui-même me dit que Abraham, moi j'ai écrit mon livre afin que tu crois que Jésus est le Christ et le Fils de qui? De Dieu. Et que si tu crois comme ça, tu obtiens la vie en son nom. Oui, ça vient. Donc, les gens qui ne sont pas affermis dans les Saintes Écritures se laissent souvent manipuler. Amen. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que les premiers chrétiens, donc les chrétiens qui étaient là à l'époque de la Pentecôte, amen, les chrétiens qui étaient là à l'époque de la Pentecôte n'ont jamais entendu parler de la Trinité. Vous pouvez aller lire tous les livres d'abord de la Bible, et même tout ce qu'on a dit sur l'histoire de cette première église. Vous n'allez jamais voir le mot Trinité ressortir de leur croyance. Parce que, en ce qui concerne l'église, il y a des gens qui n'étaient pas des chrétiens. Amen. Il y a des gens qui n'étaient pas des quoi? Des chrétiens. Mais qui ont écrit sur les chrétiens. Amen. Donc les gens qui observaient le christianisme, ils ont écrit sur les chrétiens. Et quand vous lisez les livres qu'on a écrits, je parle des livres qu'on a écrits lorsque
la première église là est née. Les livres dans lesquels on a parlé de leur croyance, vous n'allez jamais voir la Trinité ressortir à l'intérieur. Amen. Jamais. Donc les premiers chrétiens, bien aimés, ne connaissaient pas la Trinité. Ils n'avaient jamais entendu parler de quoi? De la Trinité. Amen. L'idée d'un Dieu composé de 3 personnes ne pouvait même pas se développer parmi les premiers chrétiens parce que pour la plupart, ils étaient des judaïsants convertis au christianisme. Ils étaient quoi? Des judaïsants. La première église, tous les premiers chrétiens étaient d'abord des juifs qui se sont convertis à quoi? Au christianisme. Et chez les juifs, amen, dans la religion juive, l'idée, je dis bien l'idée que Jésus-Christ puisse être Dieu n'existe nulle part. Amen. Pour les juifs, depuis Moïse, les prophéties concernant le Messie parlaient de lui, non pas comme étant Dieu qui est venu en chair, mais comme un prophète. Amen. Regardez par exemple Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, verset 15. C'est Moïse. Avec Moïse. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est Moïse qui dit ici. Moïse dit aux Israélites que dans le futur, Dieu va susciter parmi vous là un prophète qui sera comme qui? Comme moi. Et vous allez l'écouter. Il va vous guider comme je suis en train de vous guider. Amen. Dieu lui-même, lorsqu'il annonce à Moïse la venue du Messie, il utilise les mêmes termes. Dieu a parlé à Moïse de la venue de qui? De Jésus, non? Lisons Deutéronome 18, 18. Il est écrit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Vous entendez ça? Donc même quand Dieu lui-même annonce déjà que Jésus-Christ va venir, il parle à Moïse, il ne dit jamais je leur susciterai un Dieu. Amen. Ou bien je me susciterai moi-même. Il parle toujours de Jésus-Christ, bien aimé, en ce temps-là, comme un messager, comme un prophète. Amen. Plusieurs passages du Nouveau Testament confirment que les passages que nous venons de citer concernent bien Jésus-Christ. Le Messie, l'envoyé de Dieu, l'apôtre Pierre, par exemple, s'adressant au peuple après la guérison de l'infirme de naissance, déclare ce qui suit à propos de Jésus. Donc quand nous rentrons au Nouveau Testament, nous voyons l'apôtre Pierre confirmer effectivement que Jésus est cet envoyé de qui? De Dieu. Amen. Jésus est cet envoyé de qui? De Dieu. Disons Acte 3, verset 22 à 26. Acte chapitre 3, verset 22 à 26. Moïse a dit. Qu'est-ce que Pierre dit ici? Qu'est-ce que Pierre dit ici? Moïse a dit. Je viens de lire ce que Moïse a dit, non? Bon, voilà ce que Pierre dit. S'il va dire la même quoi? La même chose. Moïse a dit, le Seigneur vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous entendez ça? Donc, ce que Dieu avait dit à Moïse, l'apôtre Pierre, quand il prêche après la Pentecôte, dit que ça s'est déjà accompli. Le prophète que Dieu vous a suscité est déjà où? Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque ne l'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité. Amen. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, qui le serviteur dont Pierre parle ici. Seigneur. Pierre est en train de prêcher. Il a fait le miracle au nom de qui? Quand il a guéri le boiteux, c'est au nom de qui?
Maintenant, Pierre, les gens qui étaient au temple là, c'est qui? C'est qui? La religion, c'était quelle religion qui faisait les réunions au temple? Le judaïsme. Pierre a prié pour un boiteux qui était assis devant la porte du temple. C'était le temple de l'église catholique. C'était le temple de l'ERC. Mais c'est le temple du judaïsme. C'est le temple des gens qui pratiquent le judaïsme. Les gens qui croient en la loi. Amen. Les gens qui croient en qui? Moïse. Quand le miracle est arrivé, on dit qu'ils sont tous entrés dans le quoi? Dans le temple. Et Pierre a donc commencé à leur prêcher, à eux les Juifs. Amen. En leur rappelant la promesse que Dieu avait faite à qui? À Moïse, en leur disant, je vais vous susciter un prophète comme qui? Moïse. Et vous allez l'écouter. Pierre leur dit que le temps là c'est calme. C'est maintenant. Le prophète là c'est qui? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans, bien-aimé? Pierre leur dit que ne continuez pas d'attendre. Il est déjà comment? Amen. Amen. Ils sont dit que Dieu ayant suscité son serviteur Jésus l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. On dit que qui a suscité l'autre? Qui a suscité l'autre? Dieu a suscité Jésus-Christ. Amen. Suscité Jésus. Donc Dieu a fait sortir Jésus. Dieu a fait naître qui? Jésus. Dieu a amené Jésus à quoi? En existence. Pour qu'il vienne vous délivrer de la malédiction, vous détourner de vos quoi? De vos péchés. C'est ce que Pierre dit ici. Amen. Les premiers chrétiens étaient des Juifs. Et l'idée que Jésus soit Dieu ne pouvait même pas entrer dans leur tête. Si Jésus-Christ prêchait, parlait de lui-même quand il était sur la terre, il parlait aux Juifs là, il disait je suis Dieu. Amen. Les gens allaient rire. Les gens allaient se moquer de lui. Amen. Parce que dans leur religion et dans leur loi, il est écrit que Dieu n'est pas un homme. Amen. Et Jésus-Christ est un être humain. Donc, bien aimé, on n'allait même jamais le tuer. On n'allait jamais le tuer. On a tué Jésus parce qu'il a affirmé qu'il est le Messie. Il est le Messie. On n'a jamais tué Jésus parce que Jésus a dit qu'il était Dieu. Amen. Les Juifs, les chefs religieux ont tué Jésus parce que Jésus a dit qu'il est le Christ. Vous entendez ça? Le Christ que eux attendent. Parce que chez eux, le Christ, c'est le roi des rois. Amen. C'est celui qui vient délivrer Israël de l'oppression. Et quand ils voient Jésus, comment Jésus est né, ils disent que celui-ci nous raconte qu'il est quel roi. Donc pour eux, Jésus était un blasphémateur. Jésus blasphémait quand il disait qu'il était le Christ. Sauf qu'eux n'ont pas compris que la délivrance que le Christ venait de l'accorder était d'abord spirituelle. C'était d'abord une délivrance de la puissance des mauvais esprits à cause du péché. Donc les malédictions qui nous étaient engendrées par le péché, Jésus-Christ devait d'abord venir en tant que l'agneau. Amen. Pourtant dans leur loi, il y avait déjà cette annonce. Exode 12 nous parle d'un agneau, c'est ça non? Sans défaut et sans tâche. Donc Dieu avait déjà tout mis dans leur loi. Mais seulement, eux ils n'ont pas pu, le moment venu, reconnaître que le voici comment? Ici. Parce que Jésus vient nous délivrer. Mais il vient d'abord en tant que l'agneau. Amen. Pour accomplir l'expiation du péché. Et pour accomplir la réconciliation avec qui? Dieu. On dit qu'il Jésus nous a réconcilié avec qui? Non pas avec Dieu, lui-même il est Dieu. Comment pouvoir dire qu'il nous a réconcilié avec Dieu? Il nous a réconcilié avec lui. Amen. Non, il nous a réconcilié avec qui? Dieu. Dans toute la Bible, vous lisez, vous voyez cette séparation. Dieu d'un côté et son Fils de l'autre. Alléluia.
lorsque, n'est-ce pas, effectivement, nous lisons la Bible, nous voyons que l'idée, ou bien la pensée, que Dieu puisse être train, c'est-à-dire trois en un, ça naît après, cette pensée naît après que le christianisme soit né et après que les premiers apôtres soient comment? Morts. Amen. Parce que vous lisez, quand vous lisez les épîtres, c'est-à-dire les lettres que les apôtres ont écrites, est-ce que vous voyez la Trinité dedans? Vous ne voyez pas. Mais cette idée est venue après. Alléluia. Amen. C'est, n'est-ce pas, effectivement, comme je vous l'expliquais hier, des manipulations qui ont eu lieu dans la parole de Dieu. Le premier verset biblique qu'ils ont modifié, c'est Matthieu chapitre 28, le verset 19. Amen. Il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, bien aimé, je peux vous dire le seul verset dans la Bible où l'idée de la Trinité apparaît. Amen. Où l'idée de la Trinité fait comment? Apparaît. C'est Matthieu 28, verset 19. Bon. Maintenant, comme je vous ai toujours dit, nous ne devons pas disséquer la parole. On coupe la parole de Dieu et on va la mettre hors de son contexte. On doit l'étudier dans son contexte. Amen. Alors, Matthieu 28, verset 19, c'est Jésus qui est supposé avoir dit cela. Amen. C'est Jésus. Non, restons, on fait l'analyse. Quand quelqu'un, n'est-ce pas, effectivement, donne son idée, tu parles d'abord de son postulat. Amen. Si tu veux réfuter, tu veux contester, accepte d'abord ce qu'il dit, pas de son postulat. Ils ont dit, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Acceptons ce postulat. Maintenant, examinons, n'est-ce pas, effectivement, comment on appelle cela? Examinons le contexte. Amen. Amen. Alors, quand est-ce que Jésus-Christ est censé avoir dit cela? Amen. Quand est-ce que Jésus-Christ est censé avoir prononcé ce mot-là, ou bien avoir dit cette phrase? Quand? Oui. Le jour où il montait au ciel. On appelle ce jour le jour de quoi? Le jour de l'Ascension. L'Ascension, c'était combien de jours après la résurrection? 40 jours. Donc Matthieu 28, verset 19, c'est 40 jours après la résurrection. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant les 40 jours là? Acte de l'Apôtre chapitre 1 dit qu'il a fait quoi? Il a enseigné à ses apôtres les choses qui concernent le royaume de qui? De Dieu. 42 jours d'enseignement. Amen. Quelqu'un fait avec vous 40 jours d'enseignement chaque jour. Il vous enseigne. Il conclut le 40e jour en disant, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il monte au ciel. 10 jours plus tard, le jour où vous devez commencer à appliquer ça. Amen. On voit que, au lieu de baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous qui venez de faire 40 jours d'enseignement, vous baptisez les gens au nom de Jésus. Amen. La Pentecôte intervient combien de temps après l'Ascension? 10 jours. Regardez, quand vous enlevez la parole de Dieu de son contexte, vous pouvez la manipuler comme vous voulez.
Mais quand vous la remettez dans le contexte, vous comprenez les manipulations. Lisons Acte 2, verset 38. Ça, c'est 10 jours après que Jésus-Christ ait dit à Pierre. Jésus-Christ dit à Pierre qu'il faut baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, non? 10 jours après, Acte 2, 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Amen. C'est logique dans votre tête. Vous faites 40 jours de formation. On vous forme pour que vous puissiez baptiser les gens. On donne la formule. On dit, vous baptisez les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça qui est écrit dans Matthieu 28, verset 19. Amen. Mais 10 jours après, lorsque vous devez appliquer cela, vous commencez à baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus. Donc, lorsque Pierre baptisait les gens, Pierre a baptisé les gens dans l'eau. Amen. Quand il baptisait les gens dans l'eau, il disait que je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons encore Acte 19, verset 5. Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et c'est comme ça dans toute la Bible. Vous n'allez jamais voir les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Je dis jamais. Vous n'allez jamais voir les disciples du Seigneur Jésus-Christ utiliser la formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'allez jamais voir. Aucun trinitaire ne peut vous prouver cela. Aucun. Je dis, il n'y a aucun trinitaire sur la terre. Ce que les trinitaires ont dit par la suite, parce que vous avez dit que leur doctrine a trop de failles. C'est pour ça que quand ils découvrent quelque chose qui les contredit, ils inventent aussi quelque chose. Un trinitaire a dit que la formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose que au nom de Jésus. Amen. Mais je vous dis, ce n'est pas une calomnie. Amen. Ce n'est pas une calomnie. Est-ce que je suis là pour me moquer de vous? Mais je vous dis ce qu'ils disent. Je vous enseigne ce qu'eux-mêmes ils disent de leur propre dogme. Parce que moi, je fais ce qu'on appelle la réfutation. Je dis, mais ce que vous dites là, c'est en contradiction avec ce que le Seigneur dit. Par exemple, vous dites que Jésus aurait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je vous montre dans la Bible que Jésus-Christ, bien aimé, ne l'a jamais dit parce qu'aucun apôtre authentique de Jésus ne l'a jamais fait. Amen. Et il me dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose que au nom de qui? De Jésus. Bien aimé, ce que vous devez savoir, c'est qu'au nom de Jésus n'est pas une formule. Amen. Au nom de Jésus n'est pas une formule. Vous avez un texte dans la Bible qui vous montre qu'au nom de Jésus n'est pas une formule. C'est quel texte? Il y a un texte dans la Bible qui vous dit au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19. On lit à partir du verset 13. On vous dit que quelques exorcistes juifs, c'est ça non? Ont voulu délivrer quelqu'un au nom de qui? De Jésus. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, esprit méchant sort. On dit que le démon leur a répondu que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous êtes qui? Donc on dit que ce n'est pas une formule. Au nom de Jésus, ça traduit plus qu'une formule. Ça veut dire que nous faisons ce que nous faisons grâce à Jésus et grâce au mérite de qui? De Jésus. C'est comme quand le gouverneur dit, je te décore, ou bien je te déclare que tu es chevalier. Il dit, au nom du président de la République. Et par les pouvoirs qui me sont conférés, je dis que tu es décoré.
Vous comprenez? Donc quand le chrétien dit au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Il est en train de dire par le pouvoir de qui? De Jésus-Christ. Par la puissance de Jésus. Par le mérite de qui? De Jésus. Je t'ai guéri. Vous avez compris ça? Ce n'est donc pas une formule. Vous ne pouvez jamais dire par le pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par les mérites du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père n'est jamais mort pour moi. Amen. Le Saint-Esprit n'est jamais mort pour moi. Non. Un seul est mort. Il s'appelle Jésus. Et tout ce qui doit se fait en son nom. La Bible dit que Dieu a tout mis sous ses quoi? Sous ses. Ce n'est pas vrai. Éphésiens chapitre 1 dit que Dieu a tout mis sous les pieds de qui? De Jésus. Et il a assujetti à Jésus-Christ toutes choses. C'est pour cela que tout ce qui se fait actuellement en cette époque se fait en son nom et par son quoi? Par son nom. Ce sont ses mérites, c'est son honneur, c'est ses droits, c'est son pouvoir, c'est sa puissance. Amen. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un a fait son travail et puis vous venez biaiser. Qui va vous recevoir au ciel? Qui va vous écouter si vous ne vous appuyez pas sur les mérites de qui? De Jésus. Donc quand nous disons au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Amen. Pour que quelqu'un vienne nous dire c'est égal à la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu comprends absolument rien. Alléluia. Donc, le premier endroit où, n'est-ce pas, l'idée de la Trinité apparaît, c'est dans Matthieu 28, verset 19, que nous venons de lire. Alléluia. Mais, je vous ai dit tantôt que ce verset a été modifié. Alléluia. Alors, les premiers chrétiens, à l'époque de Pierre, à l'époque de Paul, à l'époque de Jean, les premiers chrétiens n'ont jamais, bien aimé, utilisé cette formule. Ça veut dire que ça n'existait pas. Ce que vous devez connaître à propos de l'histoire du christianisme, c'est que Rome a beaucoup influencé les choses. Alléluia. C'est-à-dire, en 303, après Jésus-Christ, l'empereur romain Dioclétien, il a vécu de 244 à 311 après Jésus-Christ. En 303, il a organisé la plus cruelle répression du christianisme. Dioclétien, comme tu entends là, Dioclétien. D-I-O-C-L-E, accent aigu, T-I-E-N, c'était son nom, Dioclétien. Cet empereur a organisé la plus grande répression du christianisme. Et c'est lui qui a donc ordonné, comme je vous l'ai dit, qu'on puisse spolier les chrétiens à Rome et partout. Donc, on a arraché les terres, on a arraché leurs livres, on a confisqué, on a brûlé leurs choses, etc., etc. Amen. Mais le mouvement ne s'est pas arrêté. Le mouvement n'a pas cessé. Amen. Le mouvement n'a pas quoi? Ça n'a pas cessé. Le mouvement ne s'est pas arrêté. Le mouvement a continué. Le christianisme a continué. Les âmes ont continué à être sauvées. Même les Romains ont continué à être convertis. Et c'est donc, bien aimé, en 313, que l'empereur qui a succédé à Dioclétien, comme je vous l'ai dit hier, qui s'appelait comment? Constantin. C'est en 313 que Constantin, bien aimé, décide de changer de stratégie par rapport au christianisme. Il prononce donc un décret qu'on a appelé l'édit, E-D-I-D, édit de tolérance. Amen. Ou bien édit de Milan, parce qu'il avait prononcé ça dans la ville italienne de quoi? De Milan. Et là où il a dit, à partir d'aujourd'hui, le christianisme n'est plus interdit. Mais le christianisme devient la religion officielle de l'État de Rome. Amen. La religion officielle de l'État de Rome. Et donc, Constantin a donc ordonné à un grand écrivain qui existait à l'époque, on appelait cet écrivain Eusèbe de Césarée. Amen. Il s'appelait comment? Eusèbe de Césarée. Constantin a demandé, a ordonné, parce qu'il est un empereur, il ne demande pas, il ordonne
à Eusèbe de Césarée de pouvoir, n'est-ce pas, faire des copies du Nouveau quoi? Du Nouveau Testament. Les écrits qui existaient déjà, les écrits du Nouveau Testament qui existaient déjà. Il a demandé, il a ordonné à Eusèbe de Césarée de refaire donc des copies de ces livres, les évangiles qui existaient déjà, les épîtres qui existaient. On a demandé à un écrivain appelé Eusèbe de Césarée de refaire des copies pour qu'on le mette à la disposition de l'Église, puisque c'est déjà l'Église qui est, n'est-ce pas, la religion officielle de l'État de Rome. Amen. Pendant donc que Eusèbe de Césarée refait les copies. Amen. Bien aimé, lui-même il dit, lui Eusèbe, celui qui écrit là, il parle à maintes reprises de ce Matthieu 28, verset quoi? 19. Il ne dit pas Matthieu 28, 19, non. Il dit que il était écrit dans, n'est-ce pas, effectivement, les écrits des disciples que le maître leur a ordonné d'aller et de faire de toutes les nations des disciples les baptisant en son quoi? En son. Il le cite à maintes reprises. Amen. Je vais essayer de retrouver ces citations. Et je vais vous lire cela. Comment est-ce que... Écoutez, hein, voici ce que... Écoutez une des citations qui ressort des écrits de Eusèbe de Césarée. Il dit ceci. Quel roi ou prince de n'importe quelle époque du monde, quel philosophe, législateur ou prophète, dans les terres civilisées ou barbares, est parvenu si grandement à une hauteur d'excellence, je ne dis pas après la mort, mais encore de son vivant, plein de toute puissance, comme pour remplir les oreilles et les larmes de toute l'humanité avec la louange de son nom. Certainement personne, sinon notre seul Sauveur, qui a dit ceci, quand après sa mort, il prononça cette parole à ses disciples en leur disant, allez et faites des disciples dans toutes les nations à mon nom. Amen. Vous entendez ce qu'il dit dans son livre? Il dit que il a dit, allez et faites des disciples, faites de toutes les nations des disciples à mon nom. Et il ne dit pas une fois, il le dit à maintes reprises. Alléluia. Ça nous montre que la formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit n'existait donc pas au temps de la première Église. Amen. Dans les récits du livre des Actes des Apôtres, on ne retrouve aucune trace de cette expression. Ceci prouve que Jésus ne l'a jamais employée pour parler à ses disciples. Elle a été ajoutée dans la Bible après le concile de Nicée par ceux qui ont envahi l'Église pour la détourner du Seigneur. Amen. Le concile de Nicée. Nicée, c'est une ville. Amen. 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 Donc, c'était en 325 après Jésus-Christ. Un concile, c'est quoi? C'est une grande réunion où les dignitaires du royaume et de l'Église sont rassemblés pour prendre des décisions. Et le concile de Nicée avait traité deux questions. Amen. Le concile de Nicée avait traité deux questions. Il avait traité, la première question c'était Jésus-Christ est-il Dieu? Et la deuxième question, à quelle date doit-on célébrer la Pâque? Vous avez compris ça? Donc voilà les deux questions qu'il y avait sur la table pendant le concile. Ça ne devait pas un jour. Les gens, parfois les conciles font 6 mois, 2 ans. Amen. Ça commence et les gens passent le temps à parler, à discuter, à échanger. Mais ce qui s'est passé au concile de Nicée, c'est que, bien aimé, les trinitaires étaient majoritaires. Et ils ont donc adopté le credo catholique que vous connaissez, qu'on appelle symbole de Nicée. C'est ce credo-là, bien aimé, qui dit ceci: nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui toutes choses ont été faites, au ciel et
en la terre, qui pour nous autres hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra juger les vivants et les morts, et nous croyons au Saint-Esprit, etc. Vous entendez? Donc c'est la première fois que les termes consubstantiels, vrai, Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai machin, c'est la première fois que cela est quoi? Cela est né. Donc c'est après ce concile, quand, n'est-ce pas, effectivement, les évêques catholiques, les dignitaires catholiques se sont rassemblés et ils ont commencé donc à définir la doctrine catholique. Amen. C'est là où ils ont dit pour la première fois que, bien aimé, la foi catholique, c'est que le Dieu que nous servons, il est le Père, il est aussi le Fils et il est le Saint-Esprit, et que les trois sont conçus dans le ciel. Et c'est aussi là où ce verset est apparu, après ça que ce verset dans les écrits est apparu pour la première fois tel qu'il est comment aujourd'hui. C'est-à-dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc en réalité, nous nous rendons compte que, bien aimé, la parole de Dieu à un moment donné, elle a été utilisée par les gens qui avaient déjà leur propre croyance. Leur croyance était que le Dieu en qui nous croyons, ce Dieu-là, il est plusieurs. Mais en réalité, c'est parce que ce sont des gens qui croyaient déjà en plusieurs quoi? Plusieurs dieux. Et ce qu'ils ont fait est simple. Ce qu'ils ont fait est simple. C'est que ils ont simplement pris des morceaux de leur doctrine et ils sont venus introduire ça de façon subtile dans la parole de qui? Dans la parole de Dieu. Mais lorsque nous-mêmes, nous étudions cette parole, lorsque nous voyons ce que notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ dit, nous comprenons que cette formule trinitaire ne vient pas de lui. Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Jésus-Christ ne peut vous dire une chose aujourd'hui, vous dire le contraire comment? Demain. Jésus-Christ ne peut pas dire, n'est-ce pas, effectivement, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le même Jésus-Christ vient vous dire, non, faites tout cela en mon nom. Après la résurrection, Marc chapitre 16, c'est après la résurrection ou avant la résurrection? Marc chapitre 16, c'est quand? Après la résurrection. Matthieu chapitre 28, c'est quand? C'est quand? Après la résurrection. Amen. Matthieu 28, c'est avant la résurrection. Marc 16, c'est quoi? C'est quand? C'est après la résurrection. Matthieu 28, c'est quand? C'est après la résurrection. Acte 1, c'est quand? C'est après la résurrection. Donc nous lisons dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est pas ce qu'il dit? Qui parle ici? En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et quelques temps plus tard, il a dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la même période, amen. C'est la même période. Pendant la période de 40 jours, pendant lesquels il était sur la croix, sur la terre. Et puis, Marc 16, verset 17 là, c'est le même jour qu'il a aussi dit, Matthieu 28, verset combien? 19. Le jour de l'ascension. Donc il dit une chose ici, il dit le contraire après. Non. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13, c'est quand? Avant sa mort, avant qu'il ne meure. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. C'est toujours lui qui parle, il dit tout c'est en mon nom. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, Jean 14, 26. Et Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Amen. Ici, il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez
Donc il dit que je vous ai envoyé en mon nom. Lorsque nous avons Luc 10, lorsque les 70 disciples sont partis, quand ils sont revenus, quand on dit les disciples revinrent, ils ont dit que les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Il s'appelle comment? Quel est son nom? Il s'appelle comment? Il te pose la question, tu me regardes, quel est son nom? C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand Dieu a donné la révélation, n'est-ce pas, effectivement, sur. Il s'appelle comment? Quel Pierre? Quand Dieu a donné la révélation aux parents de Jésus, il ne leur a pas donné le nom. C'est qui a donné le nom là? Ce n'était pas Dieu. C'est Marie qui a donné le nom. Incroyable. C'est Dieu qui a dit il va s'appeler Yeshua. C'est son nom que Dieu lui a donné. Et lui vous dit en mon nom. Quand il était sur la terre, on l'appelait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est ça? On ne l'appelait pas son nom, Jésus. Et il dit faites en mon nom. Amen. Tu dors. J'ai dit que tu viens peut-être me tenter. Je te dis la vérité. Peut-être tu viens me tenter comme je travaille là. Dors bien. Peut-être tu crois que je suis en train de présenter le travail que je fais si je suis en train de m'amuser. Je t'attends. N'est-ce pas, tu vas te présenter devant moi d'ici peu de temps. Tu vois que parce que, n'est-ce pas, j'ai l'ami de ton père, je te le dis. Tu seras surpris le jour là, humilié. C'est le sommeil là qui va te rappeler que ton sommeil que tu faisais là, ce n'était pas des amusements. Continue à dormir. Amen. Alors je disais bien aimé que la formule que nous lisons dans la Bible, nous nous rendons compte que ce n'est pas la même chose que les Trinitaires utilisent. Non, les Trinitaires ont inventé leur part et ils ont ajouté dans la croix. Amen. Amen. Ils ont ajouté la croix dans la Bible. Mais quand nous étudions, nous voyons que cette formule-là n'a jamais été prononcée par qui? Par qui? Par le Seigneur Jésus. Alors, est-ce que quand une religion, ou bien quand un groupe de personnes, un groupe d'individus, prend la décision de commencer à tordre le sang sur les Écritures, est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Quand les gens prennent la décision de commencer à ajouter des choses dans la Bible, simplement parce qu'ils veulent corroborer leur doctrine, est-ce que ces gens sont encore dignes de confiance? Non. Les Trinitaires, ceux qui ont inventé ce dogme, ne sont pas dignes de confiance. Moi, je ne parle pas des gens qui croient, la plupart des gens qui croient en ça sont des ignorants. Amen. Ils sont des quoi? Ils sont des ignorants. Mais parmi les ignorants, il y a des gens qui sont bien intentionnés. Nous-mêmes, on était dedans. Amen. Parce que c'est l'enseignement le plus répandu dans le christianisme de la Trinité. Amen. Vous voyez même les gens qui ne parlent pas à l'église, vous regardez les matchs de foot. Les matchs de quoi? De football. Vous voyez, avant qu'un joueur entre au stade, il fait comme ça. Amen. Qu'est-ce qu'il a en train de faire? Il dit, mon frère, je prie. Pour moi, c'est la prière là-bas. Donc, on a tellement abouti les gens que aujourd'hui, la religion est devenue comme le fétiche. C'est comme les marabouts, non? Avant que tu entres au stade, il y a l'autre qui dit qu'il entre souvent sur un pied. Amen. Vous ne voyez pas souvent le fou. Il entre sur un quoi? Donc il entre avec le pied gauche, il saute. Quand il arrive à côté du stade, là, il saute. Et puis il entre, il met le pied droit à l'intérieur. Et après ça. Amen. Vous voyez les gens avec les barbes, ils embrassent les barbes. Alléluia. Donc, on transforme de plus en plus les gens en quoi? En aboutis. Les gens ont l'impression que quand tu dois manger, tu fais seulement comme ça. Amen. C'est encore un symbole de la Trinité. Hein? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est fini. Amen. Tu peux manger pour bénir. Donc, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a éloigné les gens de la parole de qui? De Dieu. Et c'est explicable. Regardez même l'église, je parle de l'église, nous qui sommes ici, qui connaissons à qui Dieu a fait la faveur. Parce que c'est une faveur. Si tu connais
L'enseignement que j'ai envie de donner là, c'est une faveur que Dieu t'a fait. Si tu veux, regarde autour de toi. Voilà, tu fréquentes, tu es à l'école, regarde tes camarades. Combien connaissent ce que tu connais? Et regarde tes voisins au quartier. Et regarde tes collègues au travail. Combien connaissent ça? Très peu. Amen. Parce que l'adversaire a travaillé pour répandre le dogme trinitaire et pour occulter, n'est-ce pas, la croyance au Dieu unitaire. En sorte que quand toi aujourd'hui, tu prêches, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu deviens, n'est-ce pas, effectivement, comme un poil dans la soupe des gens. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu viens nous raconter là? Nous, on sait déjà. Et donc, celui qui dit qu'il sait déjà là, il ne peut pas te citer un seul verset, quoi, dans la Bible. Il ne peut pas. Beaucoup de gens sont même dans les religions catholiques, là, ils ne savent pas que les prêtres lisent la Bible. Amen. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ça. Et quand tu lui parles de la Bible, il dit, ah, vous lisez trop la Bible. Il ne sait pas là où on lui dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, c'est Jean chapitre 1, verset combien? 29. Ils savent quand on dit première lecture, là, c'est un truc qui sort de quoi? De la Bible. Lui, il est là comme ça. Deuxième lecture. Pour lui, il croit que ce sont les choses que les prêtres ont inventées. Il ne sait pas que ça fait partie d'un livre dans lequel il y a une communication de qui? De Dieu. Donc aujourd'hui, on est obligé de travailler doublement, triplement pour ramener les gens, pour leur dire que mais ce n'est pas la parole de l'Église catholique, ce n'est pas le livre de l'Église catholique, c'est le livre de qui? De Dieu, et tout le monde peut le voir, peut le lire. Regardez, comment on appelle ça? Martin Luther. Amen. Martin Luther était un prêtre de la, n'est-ce pas, effectivement, de l'Église catholique. Amen. Il était le curé d'une paroisse en Allemagne, dans une ville qu'on appelait à l'époque Wittenberg. C'est là-bas qu'il était. Et Martin Luther, c'est quelqu'un qui a commencé donc à lire la Bible. C'était interdit. Il était prêtre. Mais on leur interdisait de lire la Bible. Tout ce qu'on permettait, c'est que vous lisez ce que le Vatican a déjà lu. Et le Vatican vous autorise à quoi? À lire. Donc on prend certaines paroles de Dieu, on met dans un livre qu'on appelle le missel. Vous connaissez le missel, non? Donc on met les paroles de Dieu dedans, et puis c'est même que ça que vous lisez. Mais lui, il a commencé à lire la Bible. Et il est tombé, n'est-ce pas, effectivement, dans la Bible, sur, comment vous appelez ça, le Romains chapitre 3, le verset 23, qui dit quoi? Car tous sont quoi? Et sont privés, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est resté tombé, il dit, donc, moi je suis un pécheur, le pape est un pécheur. Et le verset 24 dit que quoi? Et ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais ça fait tic dans son cœur. Il a donc commencé à se poser la question de savoir, mais ce que nous faisons à l'église catholique là, la vente des indulgences. La vente des indulgences. Vous connaissez ce que ça veut dire? La vente des bénédictions, la vente des pardons. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, on fait la messe pour qu'il aille au ciel. Alléluia. Il a donc commencé à dire que tout ce qu'on fait là, est-ce que c'est justifié? Ce n'est pas justifié. Il a donc commencé à écrire. Il a commencé à quoi? À écrire des thèses. Il soutenait pour réfuter ce que la doctrine catholique disait à propos du salut. Amen. Puisqu'il a démontré que le pape ne peut sauver personne. Que c'est chacun qui se sauve en croyant en qui? En qui? En Jésus-Christ. Il a écrit ça et il a affiché ça sur sa paroisse. Et les gens ont lu. Et beaucoup de gens ont commencé à comprendre que mais il a raison. Quand Rome a appris en 1720, en 1520, pardon. Amen. 1720. 1500, parce qu'il a écrit ce truc-là en 1517. Oui. Donc, oui, 1517. Donc, en 1520, on a organisé une grande réunion avec le pape et on l'a appelé. Amen. On ne lui a pas demandé de s'expliquer. On lui a dit de reconnaître qu'il est devenu un hérétique et d'abjurer. De dire que je renonce à tout ce que j'ai écrit là. Je renonce à tout ce que j'ai dit là. Il a dit que, hey, vous me demandez de renoncer à la parole du Christ. Ce qui est écrit, je ne peux pas. Et il avait dit au pape, si vous me dites de renoncer à ça, ça veut dire que vous êtes l'antéchrist.
Et on l'a excommunié. Amen. Mais quand on l'a excommunié, il est parti se cacher dans un château et il a traduit le Nouveau Testament en allemand. Parce que c'était écrit en latin. Or, le latin étant une langue morte, les gens du peuple, c'est-à-dire les pauvres gens, ne pouvaient pas lire ça. Mais l'allemand, qui est une langue vivante, les gens pouvaient lire l'allemand. Et après ça, Gutenberg a inventé l'imprimerie. Amen. Donc, on a donc commencé à imprimer le Nouveau Testament de Martin Luther. C'est comme ça qu'il y a eu donc les premiers schismes. Le protestantisme, là, c'est là où il est né en 1517. Amen. C'est né comme ça. Donc, le schisme, c'est quoi? C'est une séparation, une division. Donc, il y a une partie des gens qui sont partis de l'église catholique et qui ont donc créé ce qu'on appelait le protestantisme. Vous comprenez ça? Donc, chaque fois que les gens ont lu la Bible, chaque fois que les gens sont revenus dans la parole, ils ont compris que l'église catholique, n'est-ce pas, effectivement, a foudroyé les principaux enseignements de la parole de qui? De Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a toujours eu des schismes. Et c'est aussi pour cela que l'église catholique a toujours été très violente. Très quoi? Très violente. Vous avez entendu parler d'une période qu'on a appelée l'Inquisition. Ils ont organisé, n'est-ce pas, effectivement, pendant une période de temps, la chasse aux sorcières. C'est-à-dire, dès que tu n'acceptes pas ce qu'eux disent là-bas, l'évêque déclare seulement que là où tu es là, tu es un sorcier. Les gens viennent t'arrêter, on te brûle. On te fait quoi? On te brûle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous croyez que je suis en train de me moquer? Je vous dis qu'avant qu'on te brûle, il vient, le prêtre vient, il te met l'onction. Amen. Le sacrement des morts, non? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il te trace ça sur le front comme ça. Et il dit allumer le quoi? Le bûcher. Pour que ton âme soit sauvée. On te brûle, tu meurs. L'évêque récupère tes biens, tes terres et tout. Vous croyez qu'ils sont enrichis comment? C'est comme ça. Amen. D'un côté, il y a les rois. Parce que l'église catholique s'est assujettie beaucoup de rois. Il y a beaucoup de rois catholiques sur la quoi? Sur la quoi? Sur la terre. Je parle des rois. Même actuellement, il y a des présidents catholiques. Vous croyez qu'ils donnent combien à cette église? Ils sont assujettis. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de royaumes ici. Que quand on te nomme roi, qui vient mettre la couronne sur ta tête? Mais c'est un évêque ou bien un pape. Amen. Il vient, il met la couronne sur ta tête. Amen. Ça veut dire que vous êtes redevable. Donc, et c'est à cause de ça, vous allez voir que c'est une église, bien aimée, qui s'est vraiment enrichie. Et cette église, elle n'a plus vraiment besoin, elle n'a pas besoin que quelqu'un vienne la bousculer. Là où elle est là, elle se sent très à l'aise. Elle se sent dépend d'elle, elle reste pour elle sur la quoi? Sur la terre. C'est une église qui marche avec tout le monde. Avec qui? Avec tout le monde. Pourvu qu'elle maintienne ses relations et elle continue d'entretenir, n'est-ce pas, effectivement, son bombeau, si on peut parler comme ça. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ est venu nous apprendre. Amen. Il est venu nous apprendre que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons pas, n'est-ce pas, effectivement, nous associer aux croyances et aux pratiques qui sont sur la terre. Nous devons nous sanctifier pour notre Père, parce que nous sommes seulement de passage. Il y a un temps où, quand nous le voulons ou pas, nous allons mourir, et puis viendra la résurrection. Et nous allons nous présenter devant le Père. Il va nous demander des comptes par rapport au travail que nous avons fait sur la terre, au nom de qui? De Jésus. Et il va nous récompenser selon nos mérites. Amen. Oui, quand je suis allé dire aux gens que celui qui ne mérite pas que je signe son diplôme parce qu'il voit que ce sont les amusements, je ne signerai pas. La Bible dit que chacun va recevoir selon ses quoi? Selon ses quoi? Ses œuvres, selon ce que tu as fait. On ne peut pas te donner ce que tu n'as pas quoi? Ce que tu n'as pas fait, ça s'appelle la corruption. Ça s'appelle la corruption. Tu ne réponds pas aux questions de si le diplôme pour faire quoi? Je mets mon nom pour attester. Et puis quand tu vas aller, n'est-ce pas, chier dans la culotte demain, mais ce n'est pas mon nom qui sera dedans. Non. Seul ceux. Il t'a dit que tu as, c'est une parenthèse, hein, tu as 7 questions de 2 de quoi? 2 de points. Quand je vais prendre la question, c'est comme je viens d'enseigner là. Pour vous, c'est le 13 bientôt. Quand je vais te dire, quelle est la première affirmation du dogme trinitaire, tu manges la bouche, mais c'est moins zéro. Tu continues ma route. C'est comme ça que je vais te poser des questions. Quand je vais te dire, n'est-ce pas, effectivement, que
explique-moi ce qui est en train de se dire dans tel verset. Tu manges la bouche, tu fais, mais tu demandes à ton voisin, il vous donne tous les 2 zéros. Le temps n'est pas fini, même l'année prochaine, tu peux recommencer. Jusqu'à ce que tu maîtrises. Amen. Amen. Alors, donc voilà, n'est-ce pas, effectivement, ce que je pouvais déjà dire. On a commencé, n'est-ce pas, effectivement, la deuxième réfutation qui est la consubstantialité des personnes divines. Amen. Nous avons décidé de montrer que ces personnes ne sont pas consubstantielles. La première partie, c'est d'abord l'introduction. Amen. Demain, donc, je vais attaquer Jean chapitre 1, le verset quoi 1. Parce que c'est ce que Augustin a cité, non? Augustin a cité Jean 1, 1. Pour dire que le Père est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Je vais donc attaquer ça demain. Je vais expliquer ça demain. Je vais interpréter ça demain. On va vérifier si ça marche avec ce que la Bible fait comment il dit. Parce que quand tu interprètes un verset biblique, il ne doit pas contredire d'autres versets. Il doit être en harmonie. Parce que c'est une seule parole. Tu as compris ça? Ce n'est pas 2 paroles. C'est une parole. La parole de qui? De Dieu. Dieu ne peut pas dire une chose et il dit le contraire. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que vous avez des questions?